Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième émission du FRMM KO Show. Et donc je suis en compagnie de David alias Quam. Salut tout le monde. Je suis également en compagnie d'un nouveau chroniqueur, que je connais très peu personnellement d'ailleurs, Bastien alias Joey Top. Salut à tous. Voilà, donc là ce qu'on va faire c'est que... Vous avez pu le voir, hein, quand on l'a affiché, c'est Sylvain Georges notre invité, on remercie. Et donc je vais présenter vite fait à nouveau le concept de l'émission, mais très vite fait. C'est-à-dire que tout d'abord on va interviewer Sylvain Georges qui va faire le prochain Tour d'Italie. Ensuite on passera, toujours en compagnie de Sylvain Georges, à une rubrique d'actualité où David surtout nous a déniché quelques infos insolites. Ça a duré 5 minutes et... Il y aura aussi une autre rubrique sur l'actu 2.0 qui concerne les sorties ciné, les sorties de jeux, c'est un peu l'actu geek. Et voilà, donc ça durera 5 minutes aussi, c'est très court, c'est vite fait. Mais surtout, donc Sylvain Georges encore pourra réagir quand il le souhaitera. Mais après ça, il y aura la 4ème rubrique, le grand débat avec Sylvain Georges. Et là on parlera, David, c'est toi qui as choisi le thème, c'est quelle est la place des coureurs français. Vas-y, dis-le, vas-y. Excuse-moi, la place des coureurs français dans le peloton actuel. Voilà, un bien beau débat. Et donc après ce sera fini avec Sylvain Georges, il y aura les 2 dernières rubriques là avec les pronos de Melvin qui est pas présent et Sébastien qui va le remplacer. Ça durera pareil 5-10 minutes et puis on conclura l'émission avec les fameux coups de gueule qui servent pas à grand chose, mais ce sera la conclusion de l'émission. Ok, ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer tout de suite par la rubrique Who Are You? Donc Sylvain Georges, bonjour. Bonjour. Ok, merci à toi d'être parmi nous, c'est sympa. Donc je vais présenter vite fait ton palmarès. Ouais. Tu as commencé en 2008 dans une équipe professionnelle qui était la A-Style Somme. Pas très connue comme équipe, mais c'était ta première équipe professionnelle. Après donc là t'es coureur à AG2R la mondiale. Voilà. Donc parmi tes résultats, T'as fait 2ème de Paris Camembert cette année. T'as fait aussi cette année, j'ai perdu mon truc, 4ème au boucle du Sud Ardèche, c'est ça. Sinon t'es surtout connu pour avoir gagné la 6ème étape du Tour de Californie d'une très belle manière. On s'en souvient tous, c'était en 2012 donc. Et donc t'as fait d'autres victoires aussi, Rhône-Alpes Isère Tour, t'as gagné le classement général, Grand Prix de Plumelec c'était la même année en 2011 et tout. Bon. Voilà donc voilà. Et sinon on va reparler vite fait de. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, je disais un petit palmarès pour. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas si mal comme ça. Non, pas si mal quand même. Je veux dire, vraiment, t'as fait pas mal de petites victoires. C'est vrai que c'est pas forcément des courses, qu'on verra à la télévision, dont on parle dans Stade 2 ou sur Eurosport, mais franchement, si c'est. Justement, le Tour de Californie, on a quand même beaucoup parlé de ta victoire sur la 6ème étape. La Californie a été, je pense, la plus belle victoire de ma carrière. Sur le plan renommé, et même en termes de typologie de course, où là, il y avait un très gros plateau, donc, c'est la plus belle. Après, les autres courses, ça reste un niveau professionnel, mais c'est pas du World Tour, donc c'est toujours ça de prix, ce qu'on va dire. Et surtout, c'était une belle victoire, parce que t'avais su à gagner avec la manière, je crois qu'il te restait que 20 secondes à la fin, t'avais perdu 1 minute sur 2 km, enfin, c'était chaud, mais bon, c'était une belle victoire. Ouais, mais l'essentiel, c'est de passer les lignes en premier. Ah, tout à fait, c'est ce qui a rendu la victoire encore plus magnifique. Ouais, c'est gentil. Juste devant Peter Sagan, ouais, pas mal. Quand même. C'est vrai. Qui avait réglé le groupe de derrière au sprint. Voilà. Donc on va parler un peu du Giro. Comme tu vas participer, comme je l'ai dit prochainement, au Tour d'Italie qui débutera le 4 mai. Donc si vous avez des questions, Bastien, David. Non, pour choisir la première petite question, je ne sais pas, moi je me suis pas trop renseigné honnêtement, c'est pour ça, ce sera ton premier Giro? Ouais, ça sera mon premier grand tour. Oui, son premier grand tour, ouais. Premier grand tour, d'accord. Ouais, ça sera le premier grand tour. Donc les grands tours, il y en a 3. Il y a le Giro, le Tour de France et le Tour d'Espagne. Donc on va commencer déjà par le Giro, puis on verra les autres tours par la suite. Ouais. Donc Bastien, t'as une petite question à propos du Giro, vas-y. Ouais. J'aimerais savoir quel sera ton rôle au sein de l'équipe AG2R la mondiale en fait sur ce Giro. Dans un premier temps, mon rôle sera d'aider mes leaders, donc
Pozzovivo Ouais, et Pozzovivo. puis Carlos Betancourt. Donc elle les protège au maximum pour qu'ils arrivent au pied d'école de les meilleures dispositions. Donc ça sera mon rôle premier. Mon second rôle sera quand même d'essayer de prendre quelques échappées au long cours, on va dire, parce que cette année, vu le parcours, il y aura, je pense, pas mal d'échappées qui iront au bout. Donc et le but est d'essayer de prendre une échappée qui ira au bout et de conclure comme j'ai fait en Californie. Ça serait Ce serait beau. ça serait une chose pas mal, quoi. Ouais, Donc clairement. voilà les deux Justement, rôles pour cette épreuve. Ok. justement, par rapport à ce que tu dis, justement, pour les échappées, est-ce qu'il y a une étape que tu as déjà visée, tu as déjà pointé du doigt en disant sur celle-ci, Bah, pourrais- disons que moi j'ai plutôt orienté sur la deuxième semaine. Mhm. Sur la première semaine, il y a souvent des arrivées au sprint. Donc, ça sera pas là où, à mon avis, j'aurai des chances enfin, l'échappée aura des chances d'arriver au bout. Donc, je pense que la deuxième semaine, vu les dénivelés annoncés, il y aura des choses à faire. Après, moi, je sais pas au bout de 2 semaines comment mon organisme réagit. Donc, c'est un Sûr. petit peu, c'est un petit peu une course vers l'inconnu. Donc, c'est pour ça, je parle au conditionnel en espérant que la forme soit là après 2 semaines d'épreuve, quoi. Ouais, c'est tout le monde qu'on se souhaite. Hein. Oui, Ça, c'est c'est sûr. Donc du coup, tu parlais de Pozzovivo tout à l'heure, qui va être votre leader, parce qu'il n'y Ouais. aura pas John Gadret, donc qui devrait faire le Tour de France. Pozzovivo, c'est quoi son objectif pour ce Giro? Top 10, Bah, top 5? lui, refaire un top 5, hein. Ouais, ça va être dur avec Mais là- vu le plateau, mais Ouais, mais l'année dernière, il a fait quatrième. Vu sa condition actuelle, bon, il a eu une petite mésaventure là au Giro du Trentin où malheureusement il s'est fait rentrer dedans par un Colombien. Il s'est Ouais. cassé 2 côtes et ouvert le coude. c'est vrai. Donc ça l'a mis un petit peu, on va dire, sur la touche quelques temps. Mais bon, je pense que c'est pas 3-4 jours sur vélo qui vont amoindrir ses qualités physiques. Ce Giro, il le prépare, il a une bonne équipe autour de lui, donc je le sens vraiment confiant pour faire vraiment un top 5. Hein. Ouais, Mais bon. donc, et qui tu vois comme favori alors pour ce Giro? À part Pozzovivo, donc? Ben, hors de l'équipe. Ouais, Ouais. hors de l'équipe, ouais. Ouais, ben, je pense que Wiggins, Ouais. Nibali aussi sera pas mal à mon avis. Ça va jouer entre ces deux à mon avis. Hein. Et Cadel Evans, non, tu le vois pas du tout. Ben, ce qu'il y a, Cadel Evans, moi j'ai vu au Trentin, honnêtement, il était pas super impressionnant, quoi. Et C'est vrai. il était présent, mais ouais, il était pas au-dessus des autres Ouais, comme un il peu. pouvait l'être au Tour de France. Donc moi je mise plus sur Nibali et Wiggins. Hein. Oui, de toute façon, à mon avis, c'est pour C'est tout le le coup monde, en ce sont général, les deux ouais. grands favoris. Hein, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Alors, ouais, ça c'est favori logique, on va dire. Donc si vous avez d'autres questions à propos du Giro, les gars, faut pas hésiter. Ouais. Moi, j'en ai une petite. C'était par rapport à la reconnaissance des étapes du Giro. Est-ce que vous avez, c'est un peu la même question que moi je te posais, mais par rapport justement à Pozzovivo, est-ce que vous avez bien reconnu l'école? Comme là, j'ai vu quand même pas mal d'arrivées au sommet. Donc, est-ce que vous avez bien reconnu le Giro? Est-ce que vous allez un petit peu pas à l'aventure, mais voilà, un petit peu comme ça. Bah, disons que il n'y a pas de reconnaissance pour le Giro comme il y a des reconnaissances pour le Tour de France. Par contre, les routes empruntées sont souvent les mêmes Mhm. des années. Et du coup, l'école que l'on va grimper, bon, ils sont connus par les Italiens et ceux qui ont déjà pratiqué le Giro. Donc, ce qu'il y a, c'est que le staff de l'équipe sait déjà un petit peu comment sont les routes et du coup, on ne sera pas forcément vers l'inconnu, quoi. D'accord. Donc, la gestion sera un petit peu plus, pas plus facile, mais un petit peu quand même. Ça sera plus facile quand on connaît les routes, les chemins de terre empruntés, Ouais, c'est vrai. Ouais. éviter les pièges, quoi. Ok. Sinon, voilà. D'accord, Moi, bah, une je- consultation- Vas-y. Non, Moi j'allais dire sinon, justement à dire propos des étapes, quelle étape vous fait le plus peur à toute l'équipe, enfin ou à toi, quelle étape te fait le plus peur dans ce Giro? La plus difficile selon toi? Bah, honnêtement, vu ce que j'ai vu au Trentin, je pense que toutes les étapes de haute montagne vont être vraiment difficiles parce que les Italiens adorent les pentes, enfin les pentes. Et du coup, quand on a des cols à 20%, 22%, c'est des choses que personnellement j'ai pas l'habitude de faire. Bah ouais. Donc là, c'est vraiment un autre vélo, quoi. Et là, il faut vraiment se faire mal et
c'est ça qui est, à mon avis, le plus redoutable, quoi. C'est ces pentes-là qui sont très longues et bon, après, course de 3 semaines, ça se gère différemment qu'une course de 5 jours, c'est sûr. Mais bon, ça, il y a 3-4 étapes qui vont, je pense, faire mal à tout le monde, hein. Ok. Donc vous avez plus de questions à propos du Tour d'Italie? À propos du Giro lui-même, non. Bon, Non, ça va. on va parler Non. un peu de la suite du calendrier alors. Quelles Ouais. sont tes prochaines courses Ben, après le Tour moi- d'Italie? Ouais. Après le Tour d'Italie, je pars au Tour de Suisse. Donc c'est du 8 au 16 juin. Après, il y a les championnats de France, donc fin juin, le dimanche 23 juin. Après, je fais une petite coupure quand même, parce qu'il faut bien se reposer après Oui, quand même. de course. Il y a un stage en altitude de 8 jours entre le 8 juillet et le 14 juillet. Et puis après, c'est les classiques, hein, la Poly-Normande. Bon, Paris-Corrèze, malheureusement, a été annulé, et ça, j'en suis très déçu. Et je fais l'Eneco Tour et le Tour du Limousin. Et puis après, j'enchaîne un peu l'étranger avec Québec, Montréal et puis la Chine. Donc j'ai un bon programme août, septembre, octobre qui me plaît, quoi. Ouais. C'est C'est chargé. bien chargé, quoi. C'est ça. Ouais. Bon bah. Si vous avez d'autres questions les gars. Ouais, moi j'ai une petite question un peu, bon, on va dire entre guillemets à la con, on va se pas dire à la con. Là, comme Pozzovivo est arrivé dans votre équipe, est-ce que vous êtes mis un peu italien? Comment vous arrivez à communiquer avec lui? Il parle anglais? De toute façon, Pozzo, lui, c'est une tronche, hein, parce que bon, il a quand même bac+5. Il parle Ouais. très bien français, hein. Ah, d'accord. Mais Ouais. globalement, les Italiens parlent français, contrairement à nous, Français, qui ne parlons aucune langue. C'est vrai. Non, mais je veux dire, quand on regarde les pays étrangers, tu vois, ça peut être un débat, mais quand on regarde les pays étrangers, les gens parlent au moins 3 langues, et nous, on a du mal déjà à parler anglais. Mm. Donc, bon, on apprend à parler italien sur le tas, et en restant 1 mois immergé en Italie, hein, ça vient vite, hein. Ouais. Ça vient vite. Donc Pozzovivo, ouais. Pas de soucis. Ouais, je savais pas, toi. Ah non, Pozzovivo, il parle très très bien français. Puis bon, on sent qu'il a la tête sur les épaules, c'est quelqu'un de très réfléchi, c'est impressionnant quand même. Mhm. Voilà. Pardon. J'en avais encore une petite, là, encore. Bah te gêne pas. Vas-y. C'était par rapport au départ de Nicolas Roche. Ouais. C'est pour savoir, bon, je pense que toi, tu n'es pas forcément dans les petits papiers des directeurs sportifs et tout ça, mais est-ce qu'il y a une raison économique, une raison sportive? Est-ce qu'il y avait un petit désaccord par rapport à son rôle dans l'équipe? Je ne sais pas. Est-ce que... Non, mais je pense qu'après, après, il y a peut-être un désaccord économique dans le fait que Vincent Lavenu lui proposait peut-être pas le même salaire que la Saxo Bank, hein. Après, c'est souvent pour ces raisons-là qu'il y a des transferts, hein, comme dans tous les sports. Mhm. Après, je pense que l'ambiance au sein de l'équipe était bonne. Et moi, personnellement, je sais pas ces raisons qui ont poussé Nico à changer d'équipe, non. Et ça vous a vraiment, déstabilisé? Enfin, je ne sais pas, mais est-ce que... Non? Non, ça nous a pas du tout déstabilisé. Vu ce qu'on a récupéré Oui. à sa place, honnêtement, C'est vrai. non, pour nous, c'est pas du tout déstabilisant, hein. Quand on a Betancourt, des coureurs comme Pozzovivo qui concrétisent à faire des places de 2 sur des Coupes du Monde, des places de 3. Bon, voilà, hein, je crois qu'au change, on n'est pas forcément perdant, hein. C'est vrai que Betancourt, moi, j'étais assez impressionné par la giclée qu'il a eu, justement, sur les les deux Ardennaises. belles classiques ardennaises. Franchement, il m'a épaté à sortir comme ça. Bon, malheureusement, ça n'a pas pu aller jusqu'au bout, mais franchement, c'était impressionnant à voir. Ah, c'est beau, et puis ça fait plaisir à toute l'équipe, parce que bon, c'est vrai que bon, être équipier, c'est pas forcément gratifiant. Et bon, quand t'as un coureur comme ça, quand on le protège toute la journée, qu'on travaille pour lui et qu'au final, il est présent et puis il arrive à faire un podium et la gagne, il la loupe pour 20 mètres. À pas grand-chose. Bon, voilà, on se dit qu'on a raison de sacrifier parce que le résultat est malgré tout au bout. Donc c'est plutôt encourageant et ça fait plaisir. C'est vrai, je suis d'accord.
Bah voilà, C'est donc sûr. là j'ai plus trop de questions à ce niveau-là en tout cas. Donc Bah ouais, on parlait tout à l'heure de Nicolas Roche qui est parti de la G2R, donc toi, t'es bien chez G2R, tu comptes pas, je sais pas, par exemple, aller dans une plus petite équipe pour jouer un rôle plus important, ou l'inverse, hein, je sais pas, mais... Ouais, après, moi, mon rôle d'équipier me convient. Après, il y a des courses de niveau inférieur au World Tour, donc comme le Limousin, Hmm. ou même en Ardèche, ou Paris-Camembert, où là, bon, j'avais quand même, enfin, j'ai quand même des rôles d'être un petit peu protégé. Donc, généralement, quand je suis protégé et que je demande d'être protégé, c'est que j'ai préparé cette course pour être en condition. Donc, globalement, généralement, j'arrive à scorer, mais être leader tous les jours, c'est pas forcément évident à porter, hein, parce que le jour où vous êtes moins bien, Oui. il faut le dire, C'est et dur à c'est pas gérer. forcément psychologiquement, c'est pas forcément facile de se l'avouer, hein, qu'on n'est pas en condition. Donc c'est pour ça, mon rôle d'équipier me convient très bien, et je prends beaucoup de plaisir avec mes collègues à faire le boulot, hein. Donc pour le moment, il n'est pas question de partir, hein. Bah c'est très bien, ouais. Bah, si vous avez pas d'autres questions, on va passer à la prochaine rubrique. si moi, enfin j'ai deux Ah bah petites. vas-y, plus de questions, Alors, mieux c'est, vas-y. c'est un peu justement comment ça s'appelle une liaison avec ce dont on parlait dans le débat avec Pascal Hervé la semaine dernière, c'était la reconversion. Ouais. C'est pour savoir, donc c'est un sujet assez brûlant, il faut l'anticiper très jeune et tout. Est-ce que toi, par exemple, tu as déjà pensé à ça? Est-ce que tu as déjà prévu quelque chose pour dans quelques années quand tu arrêteras le cyclisme? Bah, en fait, moi, j'ai attaqué les choses différemment quand j'étais jeune, c'est-à-dire que moi, j'étais étudiant et je me suis mis au vélo. Et donc, ma priorité restait mes études et le vélo était un loisir. Et puis, une fois que j'ai eu mes diplômes en poche, j'ai travaillé en tant que commercial. Et puis, après, je suis passé donc chez Astil. Mhm. Et à la suite de quoi, je suis redescendu amateur 2 ans. Et là, donc, j'avais monté ma petite boîte où j'étais commercial indépendant, je vendais des voitures. Et donc, c'est pour ça. Bon, après, je suis passé chez Big Mat et chez H2R. Moi, ma reconversion, honnêtement, je ne m'en inquiète pas parce que j'ai de l'expérience. J'ai un carnet d'adresses qui me permet d'assurer mes arrières dans le fait que des personnes sont intéressées par moi le jour où j'arrêterai les courses afin de travailler pour eux. Donc la reconversion me concernant, c'est pas un problème du tout. D'accord. C'est pas non non, j'ai pas de frein là-dessus. Ça c'est un gros poids en moins parce que malheureusement les sportifs de haut niveau globalement, hein, ne pense pas forcément à la reconversion. Et bon, la carrière sportive est quand même assez éphémère. Mm. Et du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Et je crois qu'il faut pas faire les choses à l'envers et d'abord rassurer, on va dire, son avenir et après se faire plaisir sur le vélo. Moi, je le conçois comme ça. Tout à l'heure, j'ai croisé un jeune quand je roulais. Et justement, je lui dis, c'est bien de vouloir faire du vélo à haut niveau, mais la priorité, c'est quand même tes examens, tes études, tes diplômes. Tout à fait. Parce que c'est pas sûr que tu franchisses le cap et si t'as pas de diplôme, tu trouveras pas de travail. Donc je pense que sans diplôme de nos jours, c'est Mhm. peine perdue pour trouver du travail, quoi. Ouais. Alors, excuse-moi, Axel, Vas-y, vas-y. tu me connais maintenant, Du tu me moment connais qu'on depuis le dépasse temps. pas l'heure, ça va, vas-y. J'ai une autre, c'est par rapport au Giro, pour revenir au Giro, justement, comment la préparation, comment est-ce que toi tu t'es préparé, on va parler de toi, parce qu'on parle d'équipe, hein, donc toi, comment tu t'es préparé pour le Giro? Est-ce qu'il y a eu des sessions d'attitude, des sessions comment t'as géré ça pour bien préparer le Giro? Voilà, c'est une préparation sur 3 mois où justement il y a des phases de longues sorties foncières, d'enchaînement de courses. Et justement, là, de travail comme aujourd'hui en col, Mhm. où je travaille à très haute intensité pendant quelques heures pour simuler justement des montées de col, pour que le jour des épreuves, bon, ça passe un petit peu mieux, quoi. Ouais. Après, comme moi, je ne connais pas forcément, j'ai jamais fait de grand tour. C'est un peu l'inconnu, donc on a fait une préparation avec Nicolas Ollier, qui était l'ancien entraîneur du Pôle Espoir de Guéret, qui est un ami proche que je connais maintenant depuis, ça fait 10 ans. Et bon, on a mis en route une préparation physique
de semaine en semaine, la condition s'améliore et normalement, mon seuil optimal devrait être d'ici 15 jours. Donc, bon, je devrais arriver sur le Giro normalement en pleine possession de mes moyens, quoi. Ok. Donc là, en fait, là, c'est des longs schémas de préparation, quoi. C'est pas comme sur une course d'un jour où là, 4 semaines suffisent pour avoir un bon niveau. Là, sur justement des courses aussi longues, ça se prépare vraiment sur la durée et en faisant les choses progressivement, justement pour que sur 3 semaines, on n'ait pas de coup de mou. ok. Bah, moi, je vais arrêter là les questions, parce que sinon, j'en ai encore une petite, mais on va arrêter là, parce que ça va peut-être durer un petit peu trop longtemps. Je sais pas, qu'en pense Axel? Oui, bah ça fait 20 minutes quoi. Non, mais c'est Ah, bien. je pensais C'est intéressant. On s'est Vas-y, parlé vas-y. du C'était une cyclisme question. actuel, en fait. Bah, puis on peut en parler tout à l'heure dans le débat si Oui, on en parlera ça tout à l'heure. concerne. Ouais, Ok. ça vaut mieux, hein. Donc là, on va enchaîner, problème. du coup. Enchaîner avec la rubrique Actu. C'est parti. Donc David, qu'est-ce que tu nous as trouvé de beau? Alors, en fait, dans l'actu un peu insolite, c'est par rapport à Barack Obama. Alors, je sais, on va encore me dire, Encore Obama. Il va encore taper sur Barack Obama. Anti-américain. Non, en fait, c'est une petite astuce, ouais, non, c'est une petite, en tout cas, qui fait sourire, on va dire, voilà, c'est que Barack Obama ses filles veulent se faire tatouer, et puis donc, il leur a interdit de se faire tatouer. Et moi, ce qui m'a fait rire, en fait, c'est un peu la menace, qu'ils ont trouvée, donc, les parents, pour, dissuader leurs filles de se faire tatouer, c'est, si jamais vous décidez un jour d'avoir un tatouage, maman et moi, nous ferons tatouer la même chose au même endroit et on montrera ça sur YouTube. Voilà. Ça m'a fait un peu rire quand même que, pour dissuader, je sais pas, il y a peut-être d'autres choses à dire, je sais pas, Bah, que c'est sûr, pareil, ouais. on fait ça sur YouTube. C'est une très belle info, ma foi. Voilà, c'est une info magnifique, hein. Et si t'as autre chose pour enchaîner, n'hésite pas. Alors, Après ça, la deuxième qui est tout aussi intéressante, hein, ça va parler un peu de Facebook, c'est en fait un Indien, qui vient d'Inde, hein, bien sûr, qui a vendu son petit-fils sur ça c'est Facebook. intéressant. Voilà, il a passé une annonce, tout ça, et il a réussi, alors, après voilà, on va pas rentrer dans les considérations, voilà, mais il a réussi quand même à le vendre, malheureusement. Il a réussi à le vendre. 640 € quand même, ouais, donc voilà. Bravo à lui. Bien sûr, C'est une il belle s'est fait somme. arrêter. Il s'est fait arrêter et tout, donc il risque 7 ans de prison, donc voilà, c'était la petite information, vite fait, insolite, voilà. D'accord, bah c'est bien. Et sinon, toi, Sylvain, C'est tu de la t'intéresses. rubrique. C'est une belle rubrique. Quoi. Tu t'intéresses à l'actu, bon ça c'est un peu des trucs insolites, mais à l'actu générale, l'actu populaire, tu regardes un peu. Ah, perdu. Sylvain? Allô? Ouais. Oui, excuse-moi. C'est pas de soucis, vas-y. Je disais, est-ce que tu t'intéresses à l'actu populaire et tout? Tu regardes les médias? Ouais, moi le matin, je me lève, je regarde Télématin, donc Voilà. du coup, le coup de Barack Obama, je l'ai vu ce matin. Ah ouais. Et puis oui, je suis pas mal branché sur BFM télé parce que bon, la journée, je suis sur un vélo, bon, je suis un peu coupé du monde et bon, ça me permet en rentrant de mettre à jour au niveau de l'actualité. Et puis le soir, je regarde Touche pas à mon poste là sur des Ah, Énorme, ça c'est la énorme. référence. Voilà, on est d'accord. C'est la classe. Et donc voilà, après, on va dire les 3 émissions principales les 3 programmes principaux que je regarde la journée, quoi. De très beaux programmes. Télématin, Voilà, BFM, et touche pas à mon poste, alors là. Tu vas te faire des amis avec les deux, là, les deux zigotos, Et un ennemi par contre, parce que David est anti-TPMP. Non, je suis pas anti-TPMP. Ah, depuis quelques Pas temps le là. Je critique souvent, je crache souvent dessus, mais je ne suis pas anti-TPMP non plus, je suis pas abusé. D'accord. Bon, par contre, David, faudra réviser tes fiches parce que l'actu insolite, c'était pas tant insolite que ça, Barack Obama. Ouais, bah oui, mais dans Non, tous les y a pas de matins, je souci. pouvais pas savoir qu'ils en parleraient, hein. T'inquiète, je déconne, t'inquiète. Voilà. Bon bah, Et vous c'est tout ce qu'on peut dire. Non, on a rien foutu, on a rien préparé du tout. Non, mais c'est tout ce qu'on va dire, je crois. On va passer à l'actu 2.0 tout de suite. Donc, encore David, si t'as quelque chose à nous Ouais. dire, vas-y. Ouais, alors là, la sortie d'un très très beau film, ils en ont parlé dans On n'est pas couché samedi soir, c'est l'adaptation du livre de Boris Vian, L'écume des jours, de Michel Gondry.
Alors, avec un très très beau plateau, avec Romain Duris, Odo Tautou, Gad Elmaleh, Omar Sy, Ouais. Philippe Torreton, donc franchement un très très beau plateau. Et puis Michel Gondry qui a fait les clips de Björk, du clip Nespresso qui est tant connu que Hotels, c'est lui qui l'a réalisé, le clip Air France des années 80, et aussi surtout le très grand film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est quand même lui aussi qui l'a réalisé, donc un univers vraiment fantasmagorique, vraiment avec avec des images vraiment, on se demande d'où il sort ça de son imagination, c'est vraiment énorme, avec des moyens chaque fois très très faibles, dans le sens où c'est lui qui fait les trois quarts de ses effets spéciaux, c'est lui qui les monte et tout. Donc voilà, franchement c'est un film. Après l'histoire, je vais raconter vite fait l'histoire, c'est un couple, la femme tombe malade, et en fait tout le film repose sur la maladie de la femme, et avec un monde qui se rétrécit au fur et à mesure où la maladie progresse pendant le film ou pendant le livre. En fait, tout le monde se rétrécit, se noircit, et on fait un peu le rapprochement avec un poumon qui tombe malade. Et donc voilà, donc en fait, c'est vraiment c'est le monde de Boris Vian, c'est un monde, comme je vous ai dit, fantasmagorique, pas forcément très drôle, hein, voilà, c'est un peu, voilà, donc c'est un film franchement qui vaudra le coup d'aller voir. Une très belle adaptation, à mon avis, de ce film. Voilà, bah très bien. C'était donc Test of carrière, merci. voilà, l'Express. Donc bon bah voilà. Vous avez pas d'autres Sinon aussi, il y a films quand même la remasterisation de 2 films cultes, Laurence d'Arabie et Le Pont d'Abercoy, donc qui vont sortir au cinéma bientôt, remasterisés, recolorisés, et puis donc voilà, 2 grands classiques du cinéma remis au goût du jour. Voilà ce que je peux dire sur la société des films. 2 grands films. Ah, il y a aussi Iron Man 3 qui va sortir, mais bon, tout le monde est au courant, je pense. Bon. Très attendu. Enfin, tout le monde, je sais pas, mais c'est très attendu en tout cas. Ouais, donc. Ça va être un carton. Et oui. Sylvain, il a le temps d'aller au cinéma voilà, j'ai lui posé, vas-y. Non. Jamais. Et le dernier film que je suis allé voir, je crois que ça remonte à octobre. À l'île Maurice, je suis allé voir Astérix et toutes les Anglais, je crois. C'est le seul film que j'ai vu dernièrement. Ouais. D'accord, Sylvain, bah, on va enchaîner avec les sorties des jeux vidéo, peut-être. Ah, un sujet qui m'intéresse. Là. Ah, tu joues souvent, Sylvain? Ah ouais, moi j'adore ça. Hein, ah oui. Et c'est quel type de jeu, plutôt? Voilà, c'est FIFA, là, tout de suite. Ah bah oui. Ouais. Excellent. Et sinon, en fait, j'apprends à jouer la guitare avec doublement excellent. Smith. En fait, tu es moi. On est bien d'accord. Je suis de la guitare aussi. Ouais, grand joueur de guitare. Si tu veux nous faire un morceau, Bastien, vas-y. Une petite improvisation. Non. Vu le niveau de la qualité du son, là. Ouais. On va éviter. Évitons ça. Ouais, j'adore ça. Là, les jeux vidéo, c'est mon FIFA, donc. Tiens, en parlant de jeux vidéo, justement, nous on joue à un jeu qui s'appelle Pro Cycling Manager. Ouais. Et oui. Tu connais? Tu y as joué? C'est assez connu. Non, moi je joue pas. Ces jeux, enfin, les jeux de vélo, trucs comme ça, c'est pas forcément mon dada, quoi. Donc, malheureusement, c'est pas toujours il y a passionnant. quelques joueurs à ce jeu qui me font gagner des courses, ça me fait plaisir. Mais hormis ça, moi je ne joue pas, non. Ok. Non, ça aurait été marrant d'avoir un avis, voilà. Voilà. Que ça, comme là, il y a très peu de cyclistes qui doivent y jouer, hein, mais bon. Pas disons que des cyclistes pro, parce qu'il y a pas mal d'amateurs qui jouent. Hein. Ouais. Moi, j'ai des connaissances, hein, ils jouent pas mal à ça. Mais après, les professionnels, hein, ça demande quand même du temps de jouer à ce jeu-là. Oui, c'est vrai. Et malheureusement, on n'a pas forcément tout le temps de bouffer son jus à être patient devant son écran, quoi. Bah, c'est sûr, ouais. Oui, puis bon, de toute façon, vu ce que le jeu devient, ça mérite pas d'y jouer, je pourris Cyanide, ça me fait plaisir. Bon, on va peut-être passer aux sorties, hein, ce qui était à la base prévu. Vas-y, David. Oui, à la base, pardon. Non, mais y a pas de soucis, c'est très bien, justement. Mais vas-y, David, vas-y. Alors, donc, deux jeux, un tout petit qui sort des studios Shiro Games, donc c'est un jeu indépendant français, c'est Evoland, qui est un jeu avec un concept vraiment très particulier, c'est-à-dire que on démarre avec un jeu presque des années 80, enfin 80-90, donc en pur 2D, en monochrome. Et en fait, au fur et à mesure du jeu, au fur et à mesure des aventures, de ce qu'on débloque, des items et tout, le jeu évolue. Et ce qui veut dire qu'à la fin, on se retrouve qu'un jeu magnifique en 3D, un peu comme j'avais expliqué à la Final Fantasy. Et donc voilà, c'est vraiment tout le principe du jeu réside dans cette évolution, d'où le titre Evoland, bien sûr.
Donc voilà, donc sinon c'est un peu une sorte de RPG, on va dire, un jeu d'aventure RPG. Et voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire, parce que vraiment Oui, le bah. but, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ce mode d'évolution du jeu qui est vraiment très Bah, original. d'un Quoi. point de vue Avec une durée de artistique, vie très faible, une durée de c'est vie ce qui est que vraiment très très j'allais dire. limitée. En tout cas, d'un point de vue artistique, c'est un beau jeu quand même. C'est sympa. Oui, Par contre, tout à fait. ça se finit en 6 heures, un truc comme ça. Hein. C'est assez Oui, c'est court. ça, c'est vraiment... ouais. Sinon, c'est un jeu sympa. Je crois que, je sais plus combien c'est noté, c'est 17, non, Alors 12 sur les 20 lecteurs de par jeuxvideo.com. Les lecteurs, jeuxvideo.com, mais 17 sur 20 par les joueurs. voilà. C'était le plus important, je pense. Voilà. Si vous avez d'autres jeux, d'autres sorties. Il y en a un deuxième, ouais, c'est Donjons et Dragons Neverwinter. Bon, Donjons et Dragons, bah, on n'a plus la peine de présenter, hein. C'était, à la base, c'était un jeu de rôle sur papier, donc sur plateau. Sur papier, pas plateau, excusez-moi, sur papier. Donc, est adapté après en jeu vidéo dans les années 80. Donc, c'est un jeu, voilà, ça fait plus de 30 ans que cette, entre guillemets, marque existe. Et là, donc, ils ont sorti un MMORPG, free to play. Donc, c'est Crypty Studio, qui a été racheté par Perfect World. Donc, voilà, donc, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est l'univers de Donjons Dragons, donc c'est l'univers purement roleplay sur ce coup-là, et ce sera un free-to-play, donc un peu comme ils en sortent maintenant beaucoup. Sauf que là, c'est, je pense, un gage de qualité un petit peu quand même le Donjons Dragons. D'accord, bah c'est très bien. Malgré que les critiques n'ont pas été super, apparemment, c'est un petit peu, il y a eu pas mal de manques dans le jeu, mais bon, pour ceux qui sont fans de Donjons Dragons, il le faudra, quoi, absolument. Ok. Voilà ce que je peux dire sur les sorties des jeux. C'est des jeux qui te parlent, Sylvain? Ah, pas du tout, là. Personne. Ouais, là, je me noie, là. Il se noie. Là, tu joues à quoi d'autre comme jeu sinon à Ah, part moi, je joue FIFA? qu'à ça. FIFA. Non, je joue qu'à ça parce que bon, en course, malheureusement, j'ai pas T'as pas trop le temps, j'ai hein. pas le temps de... Bah c'est Non. sûr. Ouais. Donc là, je regarde plus la télé, mais après, quand je suis chez moi, je joue un petit peu, mais je passe pas mon temps qu'à ça, hein, parce que Pas le temps. tant que je ne suis pas chez moi, bah, j'ai plein de choses à faire du coup en rentrant, donc Bah normal. je suis un petit joueur, quoi. Mais j'aimerais, si j'ai plus de temps, c'est sûr que je le passerai à jouer, c'est certain. Donc tu seras un gamer, à la base. T'es un gamer, quand même. Ah ouais. Moi, quand j'étais jeune, je passais mes week-ends à jouer à la console, hein, parce que j'avais le samedi et le dimanche pour jouer, donc Comme j'avais beaucoup de l'autorisation. jeunes. C'est vrai que je passais beaucoup de temps, mais bon, la vie fait que Oui. les choix sont différents, mais je pense que même à 50 balais, je jouerai encore, c'est sûr. Hein. Ah bah toi, quand on est gamer, on l'est, je pense, jusqu'à la fin. Hein. Et il n'y a pas la nouvelle Xbox là, qui va sortir? Si fin d'année. bientôt ça, Voilà, j'ai ça a reçu été annoncé à l'E3. un mail de Xbox me disant comme quoi le 9 mai, là, ils allaient... en fait, il va y avoir une visioconférence en live de tous les clients Xbox pour présenter justement la future console. Bah voilà, il nous apprend même des choses, bien. Ah, c'est un bon. Ouais. Magnifique. Ah, moi, je savais qu'elle allait sortir vers la fin de l'année, ça, oui, c'était prévu, ouais. mais je Bah, savais le pas qu'il y aurait 21 mai, cette il y a- fameuse conférence. Une conférence Donc, à Redmond, ouais. C'est vrai. Ah, il y a aussi la PS4, hein, là, qui sera présentée à l'E3, la plus grande conférence mondiale sur les jeux vidéo. De toute façon, à l'E3, on va Donc, savoir beaucoup cette année. Voilà. Donc c'est... Ah, voilà, bah, c'est parfait. On a... Ouais, on a bien traité tout ça, c'est magnifique. Non, bah, on va enchaîner sur le grand débat, hein, sans transition. C'est parti. Donc, un thème choisi par David qui va nous le rappeler. C'est en gros la place qu'ont les pouvoirs français dans le peloton actuel, donc savoir qu'est-ce que les objectifs par rapport aux coureurs français, quelles sont leurs chances dans les différents grands tours, par rapport aux résultats qu'ils ont eu ce début de saison, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre par la suite. Donc ouais, ce sera un petit peu ça en gros. D'accord, bon bah... Si, je sais pas, Sylvain Georges veut réagir tout de suite, à propos, je sais pas, peut-être de la nouvelle génération de coureurs français, ou je sais pas. Ouais, bah c'est sûr que au jour d'aujourd'hui, les coureurs français ont quand même une meilleure place au sein du peloton international. Leur place le démontre. Hein. Après, là justement, la nouvelle génération de coureurs, comme Bardet, Pinot, petit Kenny Lisson, Ah, Kenny Lisson. c'est une génération de grands coureurs parce que c'est des jeunes qui en veulent, qui ont des rêves plein les yeux et qui ont envie de les réaliser.
Et justement, ils se donnent tous les moyens pour réussir. Et en course, ça donne de belles choses. Donc, je pense que le cyclisme français est un cyclisme en devenir. On est leader en termes de recherche contre le dopage sur le plan mondial. Forcément, on a des coureurs qui sont quand même, je pense, relativement sains. Et avec ça, on arrive quand même à faire des choses qui sont belles. Donc, à mon avis, l'avenir du cyclisme sera français, hein, je l'espère. Espérons-le. Ouais. Et on l'espère, ouais. Si vous Mais tu verrez- parlais des résultats à G2R cette année. C'est un petit peu en dents de scie. Enfin, c'est pas bon. Et Bettencourt qui a fait des très bons trucs là, Oui, mais quand sinon même, ouais. c'est pas tellement glorieux, hein, je crois, cette année quand même pour H2R. C'est assez Bah. difficile, non, quand même, non? Cette année, non, c'est une belle année. Perrault gagne Ça va, le Tour Med. Ah. L'équipe, quand même, on a combien de places de 2? Je crois qu'on a 15 ou 16 places de 2. Ah oui, On a Samuel Dumoulin, qui a réussi à concrétiser en début de saison. Cette année pour nous est une belle année. Bon, c'est vrai qu'on préfère toujours gagner, mais bon, finir sur un podium, c'est Oui, c'est déjà. pas mal. Oui. Et on va dire que contrairement à l'année dernière où c'était un peu la catastrophe, là tout le monde arrive sur les courses détendues parce qu'il y a déjà eu des résultats et l'ambiance est tellement bonne que sur les épreuves on prend beaucoup de plaisir et au final on arrive à être devant et à essayer de tirer notre épingle du jeu. L'année Donc, dernière, vas-y. l'année dernière non, c'était C'était toi qui Ah bon, avait débloqué le compteur, non? Avec Sébastien Hinault, je je l'ai fait le même jour. Ouais, c'était le même Ouais, jour. même jour, ouais. C'est vrai. J'ai fait le même jour que Sébastien. Et on a eu que 4 victoires et peu de podiums. Moi, j'avais fait une place de 2 autour du Doubs, mais peu de podiums. Et ce qu'il y a, c'est que c'est un engrenage, quoi. Moins on marche et moins ça va marcher. Donc là, c'est vrai qu'en changeant cette dynamique d'entrée de jeu, on a scoré. On est sur une dynamique progressive et qui est, enfin, pas progressive, qui est régulière. Et tous les week-ends, on a un front qui est présent en termes de résultats. Donc, je crois que non, c'est plutôt une bonne année pour l'équipe. Hein. D'accord. C'est en bonne voie. Donc, bon. Après, c'est vrai que l'erreur, c'est peut-être aussi de se concentrer sur les courses. Enfin, je parle pour moi, hein, bien sûr. C'est de se concentrer sur les courses World Tour. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on connaît pas forcément les résultats Ah oui, le grand public. que vous faites ailleurs, quoi. C'est vrai que ça. Le problème, c'est que on se focalise sur ces épreuves World Tour parce que c'est les épreuves qui ramènent des points. Les équipes ont besoin d'un certain nombre de points pour garder leur label de première division, au plus haut niveau, donc le label World Tour. Et ça pose beaucoup de choses parce que du coup, sur les plus petites épreuves, entre guillemets, on n'y apporte pas forcément d'intérêt alors que c'est quand même des courses professionnelles et les mecs font quand même 200 bornes comme les autres, quoi. Donc, Oui, tout à fait, ouais. Ça pourrait être un c'est débat. un peu dommage et que ce système de points, à mon avis, il faudrait un petit peu Oui, il est le beaucoup critiqué. modifier pour que des coureurs comme moi qui toute la saison travaillent en tant qu'équipier, forcément quand on est équipier on ramène pas de points, hein, ou peu, parce que toute la journée vous tirez des bouts de droit pour vos leaders, dans le final vous pouvez pas être là, hein, C'est sûr. c'est physique, hein, c'est comme ça. Mm. Donc malheureusement, on est mis sur la touche parce qu'on n'a pas le quota de points. Donc c'est pour ça, c'est vrai que ça valorise pas le travail effectué par les équipiers. Et il y a pas mal de personnes, et ça s'est vu cette année, hein, il y a pas mal de personnes qui ont fait du boulot pour ces leaders, pour leurs leaders, et au final, ils n'ont pas trouvé d'équipe. Donc c'est un petit peu la chose regrettable, à mon avis, de ce système du point qui est en train d'étouffer à petit feu les équipes, quoi. Là-dessus, je suis bien d'accord, ouais, c'est clair. Il faudrait un peu le modifier. Du coup, on a pas mal dérivé, hein, c'est tout aussi intéressant, si ce n'est pas plus, mais on a bien dérivé. Donc, à la base, on parlait de la place du cyclisme français actuellement. Ouais. Donc, je sais pas si vous voulez réagir, David, Bastien, parce que je sais pas trop quoi dire, donc. Bastien. Ouais. Voilà, merci Bastien, merci. Moi, sinon, Non, mais- c'était Vas-y. par rapport au, donc, bien sûr, donc, il y a Thibaut Pinot, Pierre Roland qui font des très bons leaders français, pour les grands tours. Et Ouais. est-ce que, bon, il y a John Gadret, hein, on va pas non plus, bon, même s'il commence
même si bon, je ne sais pas quelle forme il est actuellement, je ne sais pas s'il est bien ou pas, mais donc là voilà sur le Giro, bon, je pense pas que les Français qu'il y ait de Français pour la gagne, mais pour le Tour de France par exemple. Bah, pour le Tour de France, on aura Perrault. Je sais pas si John le fait, donc je sais pas Ah encore bon la sélection pour le Tour, mais bon, Perrault, comme à son habitude, Perrault, Oui. il peut nous taper un top 10. Vu sa condition de l'année, je pense qu'il va faire un très beau Tour de France. Il est motivé comme un cadet et il a déjà démontré qu'il a des qualités, qu'il est capable de briller justement sur ce tour. Il y a 2 ans, il fait sixième du chrono, il fait dans les 10. Bon, bah là, cette année, je pense qu'il est largement capable de faire aussi bien. Hein. C'est qu'il a Donc, fait ouais, un- au sein de l'équipe, on a quand même un gros leader qui est capable de nous faire un très beau Tour de France. Hein. Bah clairement. Et Ouais. sinon, globalement, sinon pour les Français en général, est-ce que tu penses que les Thibaut Pinot, est-ce que les Pierre Roland, est-ce que Thomas Voeckler pourrait refaire son coup d'éclat qu'il nous a fait? Est-ce que Concernant Thomas, je sais pas, parce que c'est fracturé la clavicule, là, donc je sais, Il va revenir je suis pas prochainement. convaincu qu'il arrive sur le Tour en grosse condition. Jackie Durand a dit que ça serait pas problème. Ah oui. Comment? Jackie Durand a dit il n'y aura pas de problème, il sera là, c'est pas une petite fracture, maintenant ça se soigne vite. Il dit c'est pas ça qui va le ralentir. Tout dépend de combien de temps il est resté mobilisé. Hein. S'il est resté mobilisé 3 semaines, un mois, ça va être long. Après, s'il est mobilisé qu'une semaine, c'est sûr que Il tablait sur une semaine, il tablait sur une semaine 10 jours. une semaine, c'est bon. Hein, il sera là sur le Tour. Hein. Il se connaît, il sait quelles épreuves auxquelles il faut prendre le départ pour être en condition. Voilà, donc après, c'est sûr que Pierre Roland, Pinot, à mon avis, le Tour ne se fera pas sans eux, quoi. Hein. Mais pour le général, toi, tu penses quand même pas. Enfin, je sais pas si tu les connais vraiment bien ou pas. Enfin, connaître dans le sens où leur potentiel, mais voilà, pour un top 3, un top 5 peut-être, non. 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 Non, après, là, déjà, le numéro 1, il y aura Froome. Bon, cette année, il pouvait gagner le Tour largement. Hein. Ah oui, largement. Cool pour Wiggins, mais il avait largement la capacité. Il y a Evans qui sera là, Nibali, je sais pas s'il enchaînera les deux. Ils sont pas frais. Je pense que honnêtement, le top 5, ça va être difficile parce que bon, il y a quand même de très très gros leaders dans les autres équipes. Après, voilà, entre le top 5, enfin top 10 et 5, voilà, il y a 5 places qui sont De la place, ouais. là pour les Français, voilà, ouais. Ok. Ouais. Et toi, tu feras le doublé? Bref, je suis pas convaincu que je fasse le doublé. Ça dépendra de comment s'est passé mon Giro. C'est sûr que si je fais un très beau Giro, que j'ai fait quelques places sur les étapes et que bon, je finis pas trop fatigué, je pense que j'aurai ma place sur le Tour. Après, Il faut voir. voilà, faut voir. Mais dans l'absolu, c'est pas ma priorité. Ma priorité de finir le Giro, de le finir correctement. Et après, à la fin du Giro, on verra ce qu'il en sera pour le Tour. Mais déjà, voilà. C'est pour ça que tout de suite, dans ma tête, je ne compte pas faire le Tour de France, quoi. D'accord. Faut dire aussi qu'on a beaucoup parlé des leaders pour les grands tours, mais on a surtout, je sais pas, mais on a de très grands sprinters quand même. On a Bouhanni, Desmar, Brian Cocard. Surtout là qu'il Cocard, faut il est assez regarder. impressionnant. Hein. Ouais, Et, Cocard, très. c'est beau, hein. Puis Ah, c'est vrai qu'il n'a pas forcément un gabarit de sprinter. Hein. Il est quand même passe bien les bosses. assez fin, mais il se place très bien. Il a un très très gros démarrage et bon, il y a Sébastien Chanel qui s'occupe bien de lui, qui l'aide un maximum pour ses sprints. Donc bon, il est dans de bonnes conditions pour réaliser des beaux sprints. Après, sur des grands tours comme ça, hein, c'est pas un petit niveau, donc gagner, c'est pas évident. Donc c'est pour ça, bon, je pense que voilà, on a Bouhanni qui est vraiment en grande forme. Lui, il a moyen de faire quelque chose à mon avis. Hein. Bah ouais, c'est sûr. Bon bah, si vous voulez pas trop réagir plus, enfin, vas-y Bastien. En fait, pour le Tour de France, ce sera soit Perrault, voire John Guedret qui serait leader en fait de la G2R. Ce qui est sûr, il y a Perrault. Hein. Perrault, il est incontournable. Après, je sais pas si John prendra le départ. Donc,
Je peux pas dire Ok. Je qui pensais pourront qu'il était prendre- prévu. qui pourront être la leader, mais ce qui est sûr, Perrault, là c'est sûr, là c'est écrit. Ouais. Mais En plus, ouais. Qui visera un top 10, donc Perrault. ah oui, oui. Ouais. Puis on peut compter sur lui pour les contre-la-montre en plus. Ouais, bah, C'est il pas grimpe le cas très de- bien, il descend comme un dieu, il roule fort, il a toutes les qualités pour réaliser de belles performances, quoi. Sûr qu'il fait tout. Donc bon bah, il y a de On compte l'avenir sur chez AG2R. Sinon, il y avait un petit truc, justement, pour rebondir à ce que vous parliez tout à l'heure, par rapport au cyclisme, là, je voulais en parler tout à l'heure, tu m'as dit, on va en parler pour le débat, donc j'en profite. Vas-y. C'est par rapport au cyclisme actuel, donc là, pareil, on en parlait vite, on en parlait avec Pascal Ravet la semaine dernière, qui lui, donc, monsieur, de notre génération, et moi, donc, qui suis aussi d'une autre génération, celle plus de Pascal Hervé, j'estimais que enfin, c'est un peu comme ça que tout le monde fait, hein, que le cyclisme actuel est vraiment attentiste, et que vraiment, pas qu'il se passe plus grand chose, mais disons qu'il n'y a plus beaucoup d'attaques de gros coureurs, il y a cette volonté d'amener son leader vraiment au début de la dernière montée et tout ça. Est-ce que tu trouves pas que c'est un petit peu devenu tristounet? Bon, toi, t'es dans la course, donc voilà, mais à regarder, c'est vrai que Bah, c'est sûr qu'il a regardé, bon, quand on regarde toutes les grosses épreuves, la Sky emmène des trains hallucinants. Moi, je voyais au Trentin, quand ils se mettent à rouler, de toute façon, vous pouvez pas attaquer, hein. Ouais. Ça roule tellement vite que vous prenez 100 mètres et hop, vous dégagez 2 kilomètres plus loin. Donc, ils ont compris une technique, justement, pour que ces leaders ne toxinent pas, c'est qu'ils amènent un train très très élevé, où les leaders, eux, comme ils sont très forts, ils sont pas forcément à fond, donc ils sont bien. Et comme il n'y a pas d'à-coup, comme c'est linéaire, justement, ils puissent jamais dans les réserves. Et comme ça, au final, ils sont vraiment, enfin, ils sont au top pour lâcher les chevaux dans le final. Donc c'était à la belle époque de malheureusement de l'U.S. Postal qui réalise exactement la même chose, où Je ils vais ont mis faire des la trains comparaison. d'enfer où personne ne pouvait attaquer et il lâchait le chef dans le final. Donc c'est un petit peu le même principe et du coup c'est ce qui fait des courses stéréotypées où devant sa télé c'est pas forcément super intéressant parce que voilà ils roulent comme des brutes et il y a pas de mouvement. Mais bon ils vont tellement vite que c'est pas que les coureurs veulent pas attaquer, hein, c'est qu'ils peuvent pas, hein, c'est tout. Ouais, c'est sûr. Donc, enfin, quelque part, en fait, si c'est comme pour l'US Postal, c'est qu'il y a quand même peut-être des soupçons de dopage alors. Non, non, c'est pas qu'il y a des soupçons Non. de dopage, c'est juste que la Team Sky est partie, s'est créée il y a 5 ans, et d'année en année, en fait, ils ont travaillé, mais tout, ils laissent rien au hasard. La préparation alimentaire, le sommeil, le matériel, enfin, si vous voulez, ils ont tout étudié, euh, la physique, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, tout est Ouais. calculé. Et ce qui fait qu'au bout de 4 années, ben voilà, ils sont au top, ils sont devant. Et là, et maintenant, nous, par rapport à eux, on a 10 ans de retard, c'est tout. Ouais, ouais. Ils sont en avance Ouais, sur l'entraînement, sur la préparation. Et je parle pas de dopage, hein, je parle juste de choses. Non, parce que c'était la comparaison avec l'US Postal en fait, parce que Oui, bon, non, mais ce que je veux dire, la comparaison dans le fait que ils emmènent un train d'enfer et que personne n'arrive à attaquer. C'était dans cette comparaison-là. d'accord. C'est pas la comparaison au niveau du dopage, pas du tout, parce que au niveau avancée technologique et test, enfin tout ce qui est possible et inimaginable, ils le réalisent, quoi. Ils laissent rien au hasard, et ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont devant, hein. Donc voilà, ils ont 10 ans d'avance sur les autres équipes et voilà, ils sont devant, c'est tout, hein. Bah en ouais, même faut dire temps, qu'ils ont c'est les vrai moyens. que Ils ont beaucoup de moyens, hein, Sky. Hein, c'est ce que je voulais Niveau dire. pognon, c'est ce que 35 t'allais dire, millions de ouais. budget quand même. 35 Ouais, millions, c'est ça, ça ils fait, sont- voilà. Et ils Alors, ont fait parfois pas tout, une mais idée presque. de zère, forcément que derrière on peut faire des choses, hein. Mm. Mais voilà, disons que sur le plan technologique, ils sont vraiment investis, ils laissent rien au hasard et c'est ce qui fait que bon, ça fait une équipe qui fait peur à chaque Qui départ de survole. course, hein. Ouais. Ouais. Voilà, sinon- Bah sinon, ça fait déjà un petit moment qu'on débat. À moins que t'aies un J'ai- truc à dire, David, vas-y. Ouais, une toute petite dernière question, c'était par rapport à, Ça est-ce va que encore c'est durer toi une qui heure. as choisi pour ton premier grand tour d'aller sur le Giro, ou est-ce que c'est une stratégie pour ton évolution, ou comment ça s'est passé ce choix? Non, 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 on en a discuté avec mes managers. Bon, c'est vrai que moi au départ, j'étais plus parti sur la Vuelta parce que c'était plus des dénivelés qui me convenaient.
Mais après, bon, vu le travail que je fournis pour mes leaders, ils sont assez satisfaits du boulot. Bon, ils ont préféré que j'aille le Tour d'Italie justement pour vraiment m'occuper de mes leaders et continuer à bosser comme ça. Donc voilà, on est plutôt dans une démarche où le travail est bon et on te met sur l'Italie pour que on ait une chance de faire un top 5 et de mettre dans de meilleures dispositions nos leaders, quoi. Ok, d'accord. Ouais, bah c'est pas mal, hein, franchement. Puis le Giro, ouais, puis là, je sais pas, tu l'appréhendes comment? Alors je mets là, on redérive sur la question quand peut-être du poste de début, mais c'est pas grave. Hein. C'est comment tu appréhendes justement ce Giro, ce premier grand tour que tu vas vivre. Je sais pas, dans la tête, ça doit peut-être pas mal trotter, comme je sais pas. C'est bah bien sûr, c'est l'inconnu. Bon après c'est une course mythique, hein. C'est une course mythique, c'est un grand tour, c'est très difficile. Vraiment, j'ai des cols tous les jours, ça va être atroce sur le plan physique. Mais voilà, l'appréhension, c'est juste de dire bon, est-ce que je vais être capable de tenir 3 semaines à cette allure? C'est juste ça mon appréhension. Après, moi, la course ou les coureurs qui la composent, c'est pas forcément ça qui me tracasse. Hein. Au départ d'une course, c'est pas les autres me tracassent jamais. C'est juste voilà une ambiance, quelque chose que je ne connais pas et que mon corps ne connaît pas, quoi. 3 semaines de course, il ne connaît pas comment ça se passe. Donc c'est un petit peu ça. J'ai peur d'avoir un coup de moins bien et c'est ce coup de moins bien qui me fait un petit peu peur. Donc voilà un petit peu la crainte, la crainte pour ce grand tour. Ok. En même temps, comme c'est ton premier, ça se comprend, c'est sûr. Ouais, bon, bah, on va peut-être enchaîner parce que ça fait peut-être déjà 50 minutes d'émission à peu près. Donc voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup Sylvain pour tout ça. Déjà d'avoir accepté de se faire interviewer par nous, c'est gentil. Merci à toi. Et comment ça se passe pour le règlement? Vous m'envoyez ça par chèque? C'est tout à fait ça. Tu me donnes ton adresse et puis normalement si tout se passe bien t'auras rien. Normalement c'est David qui règle. Oui, normalement c'est le producteur de l'émission. Ah, c'est ce qu'il écrit dans le générique de fin. On sait pas trop ce qu'il produit, mais c'est David. Hein. On en reparlera tranquillement, voilà. Tous les deux, on s'arrangera, t'inquiète pas. Donc là, bon, on va passer au chrono. Tu me fileras 2-3 passes pour aller sur les courses si tu veux, et on s'arrangera après. Ouais, ça s'appelle de la corruption. Pas très en cool, tout cas, ouais, un grand merci, hein, franchement, très ouais, c'était cool. Bon courage pour votre émission et bonne continuation surtout. Hein. Ouais, bah merci. Et bah, à toi aussi surtout. Hein. Bonne préparation du Giro. Bon et Giro. Puis, bah, on te suivra. Forcément. Bonne chance pour AG2R. Ouais. Bah, c'est gentil. Merci beaucoup. Tu nous feras une petite dédicace si tu gagnes, Sylvain. Oh, bah, si t'es interviewé. Pas de problème. Pardon. Une prochaine, je suis en train de crever, moi. Ouais, avec plaisir. Ouais, peut-être à une prochaine. Hein. Peut-être après le Giro, je sais pas. Si tu veux revenir. Ouais. On verra. Bah oui, non, mais il y a pas de souci. Hein. Vous me direz. Ok, bah ça. Bah, moi, on fera ça. Bah, merci beaucoup alors. Donc là, on va enchaîner par la rubrique des pronos. À part si tu veux rester, Sylvain, pour parler des pronos, mais bon. Ouais, je vais peut-être pas monopoliser toute l'antenne. Ah, tu es l'invité, hein. Tu es là pour. Non, franchement, enfin, y a. Si tu regardes le foot, bah, tu t'intéresses peut-être pas au foot aussi. Ah non, là, le foot, désolé. Ah bon. Pas du tout. Tant pis, bon. Mon poste est commencé depuis 10 minutes en plus. Ah ouais, ah oui, il faut aller regarder tes PMP, c'est vrai. Bon, allez, on va passer tout de suite à la rubrique des pronos avec Bastien qui remplace Melvin. Donc, alors Bastien, donc il faut dire aussi que Melvin nous a préparé un petit truc, il nous a montré quelques petits paris qui peut, bah, voilà, j'arrive plus à parler. Qui vous conseille, voilà. Et donc bah Bastien, tu vas réagir un peu là-dessus, mais surtout tu vas donner d'abord tes paris à toi que tu conseillerais. Vas-y. Paris à moi. Ouais, vas-y, les paris à toi. Alors mes paris, moi j'ai pris il y a 2 très beaux matchs dans le championnat anglais. Il y a Newcastle Liverpool et Arsenal Manchester United. Donc Newcastle Liverpool. Moi, je verrais bien une victoire de Newcastle, parce qu'à domicile face à Liverpool, ils sont pas mal. Enfin, sur les dernières confrontations, ils ont gagné 2 fois sur 3 à domicile, donc je pense qu'il y a moyen. Puis Liverpool là, qui perd Suarez pour cause des morsures. Là, je pense que ce qui est pas banal. Je
pense, ce qui est pas banal. Je pense que ouais, sans Suarez devant, ce sera plus dur. Hein. Bah moi je Je partage vois un bien, peu cet avis, je vois bien Newcastle. Donc ils ont une cote de 2,9, ce qui est pas mal. forcément. C'est à Je le vois domicile. bien, ouais. C'est à domicile. Après, on a Arsenal-Manchester United. Alors là, Arsenal qui est face à Manchester, c'est toujours compliqué hein, face à Manchester United qui cette année ils sont déjà champions. Là, ils carburent. Bon, je vois Manchester United. En plus, ils ont une belle cote, hein. Une cote d'environ 3. Donc ils sont à l'extérieur, mais sur les dernières rencontres, c'est simple. Là, je regarde sur match en direct. Sur les 13 dernières rencontres, ça fait du 10 victoires pour Manchester, un nul et 2 victoires d'Arsenal. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et puis Arsenal qui a quand même de grandes difficultés à marquer, même s'ils ont une équipe balèze, mais ils ont quand même pas mal de mal devant le but. Et Manchester, Van Persie, bon, ça rentre tout. Donc là, je vois Manchester avec une belle cote de 3. Après, j'ai mis un match allemand, Fortuna Düsseldorf contre Dortmund. Alors Dortmund qui vient de corriger le Real Madrid Faut le dire. 4-1 hier. Suprématie allemande. Suprématie allemande. Là, ils ont fait, c'est énorme, hein, Lewandowski quadruplé. Donc là, même si je pense que Dortmund peut faire Fatigue. tourner, Ouais. mais il reste quand même beaucoup de talent. Moi, je vois quand même une victoire du Borussia Dortmund, donc à Düsseldorf, cote d'1,6. Ça se tente. Bon, on peut regarder préalablement les compos, voir si ça a pas trop tourné. Mais bon, je Faudra pense que suivre là, ça, ouais. Tout à ils fait. tournent pas mal, ils peuvent le faire facilement. Donc ça c'est samedi, c'est ça? Donc, ce qui est samedi, c'est Newcastle et Dortmund. Et par contre, Arsenal, ce sera dimanche. Hein. Ok. Arsenal Manchester. T'as d'autres matchs? J'ai un autre match en Italie, j'ai Torino-Juve. Donc là, Le derby. la Juve à l'extérieur, donc ils ont une cote d'1,5. C'est une belle cote, franchement. Et Torino qui sont plutôt en bas de classement, enfin même bien en bas de classement, ils sont 16e. La Juve qui est presque championne. Bon, je vois la Juve assez facilement, plus une cote d'1,5, ça se tente, ça se tente là. Là faut Ok, bah faut faut y pas aller, hésiter. faut pas hésiter. Et on a le derby Lyon Saint-Étienne dimanche. Alors là, c'est compliqué, hein. C'est Lyon Saint-Étienne, on a sur les derniers matchs, on a quand même une suprématie de Lyon, on a quand même 7 victoires de Lyon, 2 nuls et une victoire de Saint-Étienne sur les 10 derniers matchs. Mais là, Saint-Étienne qui vient de gagner la Coupe de la Ligue, qui vient de gagner 4-2 hier contre Ajaccio. Hier, Je tenterai Saint-Étienne. Bon, peut-être pas de grosses mises, hein, parce que c'est toujours indécis ces matchs. Donc je tenterai Saint-Étienne, parce que là, ils carburent. Et Lyon un petit peu dans le doute, même s'ils viennent de faire de bons résultats. Là. Ça Donc une marche. cote d'environ 3 un petit peu plus. Ça se tente. Bon, sans grande conviction non plus, c'est toujours difficile ces matchs. Par contre, on peut aussi miser les buts, on peut mettre enfin, pour ceux qui connaissent les over-under, on peut mettre le moins de 2,5 qui me semble pas mal parce que il y a quand même très peu de buts dans ces matchs-là. Il y a assez peu de buts. Voilà. Ok, bah très bien. Sinon, moi je vais rappeler ce que Melvin avait proposé. On va Vas-y, voir, j'allais le imaginer. faire, mais vas-y. Te gêne pas. À moins que Bastien veut continuer dans la foulée, pas de problème, Bastien. Non, vas-y, puis. Vas-y, donne les paris de. Et de Mehdi. Bastien moi, réagira j'ai- là-dessus. Ok, Vas-y, vas-y. donc Bastien va réagir. Donc il y avait Bastia contre Toulouse. Il a tout mis à domicile, de toute façon. Enfin, vas-y, vas-y. Ouais, tout mis à domicile, hein, c'est simple. C'est pas emmerdé. Donc Bastia-Toulouse, donc Bastia, une cote de 2,5. Brest contre Rennes, donc le derby breton. Brest a une cote de 2,6. Atlético de Madrid versus Real Madrid. Là, je sens que Bastien va réagir. Enfin, sur les deux matchs qui suivent, Bastien risque de réagir. Oui. Donc, victoire de l'Atlético à une cote de 2,8. Et donc, on enchaîne pour le samedi aussi, l'Atlético Bilbao contre Barcelone. Melvin pour une cote de 4,75. Donc là, il prend comme un gros risque. Il miserait donc l'Atlético de Bilbao. Voilà. Alors, Bastien, que penses-tu de ces quelques paris? donc pour Bastia, Bastia Toulouse, ouais, je dirais comme lui, victoire de Bastia. Bon après on sait jamais ce que ça peut faire en Ligue 1. C'est choix misé. Ouais. Pour oui. Après il a mis Brest Rennes, il a mis victoire de Brest. Bon, alors c'est vrai que Rennes ils
ils sont dans une très mauvaise période, ils perdent la Coupe de la Ligue, ils enchaînent les défaites, là ils sont sur, je crois, 6-7 défaites. Ouais. Sans Alessandrini, c'est ça, quoi. Alessandrini, depuis qu'il est blessé, il gagne plus. Ouais, depuis qu'ils sont blessés, voilà, c'est la débandade. Pour ce qu'il y a, c'est que là, il met victoire de Brest. Sauf que Brest, bah, c'est la même chose, ils sont sur au moins 6 défaites. Donc là, c'est vraiment le genre de match très dur à miser. Moi, je mettrais match nul, mais bon, franchement, c'est très dur de savoir ce que ça peut faire, ce match-là. Je pense qu'on serait à même de pas le miser. Enfin. Et après, sur Atlético Madrid, Real Madrid, je tenterai l'Atlético. Pourquoi pas à domicile, même si bon, ça reste difficile hein, contre le Real Madrid, qui vient quand même de prendre une grosse claque là, contre Dortmund. Ils ont pas une si grosse cote là, l'Atlético, ils ont 2,8. Je tenterai pourquoi pas l'Atlético de Madrid, même si c'est compliqué, c'est compliqué. Par contre là où je rejoins pas Melvin pour Bilbao, Barça, non là je vois pas du tout Bilbao, je vois quand même le Barça qui est quand même largement supérieur. Et Bilbao, ils doivent être 13e, je crois, dans le championnat. Ils ont quand même trop de problèmes défensifs par rapport à l'attaque du Barça. Même si l'équipe est remaniée, il y aura quand même ce qu'il faut pour. Je vois ça également. Pour gagner. Hein. Je vois une victoire de Barça qui reste quand même assez fort, hein, malgré la claque face au Bayern. Je suis un peu d'accord. Je sais pas si t'es d'accord aussi, David, mais. Moi je vois bien ça. Moi je m'en fous. Ils s'en tapent. Et bah c'est très bien, on va pouvoir enchaîner parce que ça fait 1 heure déjà. À peu près, c'est beaucoup. Donc on va enchaîner sur la rubrique qui ne sert à rien. Coup de gueule, c'est parti. Donc la rubrique coup de gueule c'est quoi? C'est la conclusion à l'émission. David, un coup de gueule à prononcer sur l'actu, sur n'importe quoi, sur ce qui s'est passé dans l'émission. Si tu veux engueuler Sylvain Georges, je sais pas. Non, mais enfin, justement, en fait, c'est un peu, ça, c'est pas un coup de gueule, c'est plutôt, à la limite, presque un coup de cœur, que ce serait plutôt le coup de cœur que j'ai envie de dire par rapport à Sylvain Georges. Franchement, voilà, c'était, encore une fois, excellent, il a bien parlé, il a bien expliqué les choses, il a de l'humour avec, non, franchement, voilà, non, rien, c'était encore un très bon moment, voilà, on en a vécu un la semaine dernière avec Pascal Hervé, là, deuxième émission, deuxième grand moment avec Sylvain Georges. Je partage cet avis. C'est un bien beau métier. Tout à fait. Ouais, donc voilà. Moi, j'ai pas grand chose à dire de toute façon. Hein. C'est une rubrique qui sert à rien, comme je l'ai dit. Bastien, peut-être la renommer d'ailleurs. Bastien. Non mais qui gueule. Ouais, la société. Anarchie. Non. Pas de coup de gueule aujourd'hui. Pas de coup de gueule aujourd'hui. Sera peut-être pour la semaine prochaine. Si t'es présent. Hein. Ah bah ouais. Y a pas de souci. Si bah oui, c'est ça. Ouais. Y a pas de souci si tu veux être présent. Voilà. Donc c'est un peu la fin de l'émission. On va se quitter là-dessus. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 18h. Enfin, c'est la mise en ligne. Après, vous regardez quand vous voulez. Évidemment. Donc merci beaucoup à vous deux. Merci Bastien. Mais merci à tous. Donc voilà. Merci David. Merci à tous et puis à la prochaine. Voilà, tout à fait. Ouais, à la prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, salut. Tchuss. Salut. Ciao.